Bonjour, aujourd'hui présentation du pistolet à colle néoprène de l'Acme. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce qu'on reçoit lorsqu'on commande ce kit avec un pot sous pression. Donc il y a un tuyau pour l'air comprimé, un pistolet, donc celui-là spécial néoprène, le pistolet donc est assez massif et respire la qualité avec les différentes arrivées en air et en produit, les différents réglages de débit et de largeur de jet, orientation du jet. Il est livré aussi un kit de pièces détachées pour le pistolet, comprenant tout le système de piston ressort, un raccord rapide qu'on pourra fixer sur le pistolet, une aiguille d'1,6 mm, une pièce de remplacement supplémentaire pour l'avant pour l'orientation du jet et bien sûr une notice d'utilisation et de réglage pour le pistolet. Il y a un tube qui permet d'amener le produit au pistolet, donc là c'est un spécial néoprène. Il existe le même pour les colles blanches ou les vernis. Un écouvillon pour nettoyer le plongeoir du pot sous pression, une fois qu'on nettoie l'appareil pour le stocker pour une longue période. Et enfin le pot sous pression. Donc il se compose d'arrivée d'air et de sortie d'air que l'on peut régler en pression et la sortie produit. Il y a un système de soupape de sécurité en cas de surpression. Donc le pot, il y a des gros papillons pour le maintenir fermé parce qu'il y a quand même 3 kg, entre 3 et 3,5 bars. Il monte en pression, donc il faut que ça soit assez résistant quand même. Donc le plongeur qui va chercher le produit au fond du pot et un joint d'étanchéité qu'il faut contrôler périodiquement. Et à l'intérieur du pot, il est fourni un seau où on pourra mettre les différents produits. On peut aussi mettre le produit directement à l'intérieur du fût. Il est aussi livré une petite poignée, c'est la poignée à 2 rôles. Un, le transport du seau. Notre avantage, vous pouvez accrocher votre pistolet. Donc on va passer à la mise sous pression pour voir le bon fonctionnement sans produit tout d'abord. Il est important de vérifier le joint, pour savoir s'il est bien inséré dans la gorge. On met le pot, on ferme les papillons, donc on les met tous en position et on les serre face à face. Il ne faut pas serrer tout d'un côté ou tout de l'autre, ça écraserait le joint non uniformément et ça peut faire des fois là. On ferme bien, il y a quand même 3 barres de pression. Ça monte, il résiste jusqu'à 3,5 bars. Après, il y a des soupapes de sécurité qui s'enclencheront. C'est pour ça qu'il y a un réglage pour le mettre à 3 bars. Mon arrivée d'air atelier. Le robinet est fermé. On pense à fermer le robinet de sortie de produit. Sinon, on ne pourra pas le monter en pression. Et là, nous avons le manomètre pour le réglage de pression. Donc le test est concluant, il est sous pression, il a 3 bars, donc on peut passer à la suite. Il n'y a pas de fuite apparente. Donc on vient visser la sortie de produit qui vient se mettre à ce niveau. Et on vient prendre le tuyau pour l'air. Donc tout est en rapport rapide, livré, donc utilisable dès qu'on le reçoit. Donc hop, on réouvre comme s'il y avait le produit. Donc là, le produit et l'air sont présents. On peut vérifier. Donc c'est très proportionnel. Donc là la pression descend parce que j'ai coupé le compresseur pour éviter d'avoir le bruit dans la vidéo, mais effectivement la pression reste 3 bars en usage. On va passer donc à la mise en œuvre. Je place le produit donc de la colle néoprène liquide dans le seau fourni. Je mets le plongeur dedans. Hop, je ferme délicatement. Une fois qu'il est en produit, enfin qu'il y a du produit à l'intérieur, il faut toujours le stocker et le transporter à la verticale. Donc je ferme les papillons de 2 à 2. Je vérifie que tous mes robinets soient en arrêt. J'ai préparé un récipient propre pour récupérer le néoprène de réglage. Et maintenant, je vais mettre en air. Donc là, le process, c'est que j'ai remis le réglage de pression au minimum. Je vais ouvrir l'air du compresseur. Je vais tourner petit à petit la montée en pression et au fur et à mesure que ça monte en pression, il faut maintenir la détente pour que le produit s'écoule. Pour amorcer donc le plongeur et le flexible de 5 mètres d'arrivée produit. Donc j'ai procédé à ceci et une fois que le produit est arrivé, je connecte mon tuyau d'air qui sera réglé à 3 bars. Je mets sur le côté et je passe à la partie bleue.
Donc maintenant je vais attendre que les deux parties sèchent. Donc je prends les deux surfaces. Les deux tassons en fait ils permettent de ne pas faire le contact à un endroit où vous souhaiterez. On a bien appuyé avec les mains, on vient maroufler de façon très forte sur toute la surface en insistant bien sur la périphérie. Pour procéder donc à l'arrêt et à l'ouverture du pot, il faut le dépressioniser doucement pour éviter tout accident. Donc on ferme l'arrivée d'air du compresseur, on ferme le produit et à l'arrière du pot, c'est la valve de purge. Et on vient dévisser et on laisse surtout se vider lentement le pot. On attend bien qu'il n'y ait plus d'air qui sorte par la valve et qu'il y ait un équilibre parfait entre la pression intérieure et la pression extérieure. On referme la purge, on dévisse les écoutes papillons, voilà, on ouvre le pot, on nettoie le plongeur. Donc je tenais vraiment à les remercier pour ce partenariat parce que c'est quand même des gros produits professionnels et de qualité, d'usage simple, de nettoyage simple et d'usage simple, ce qui est quand même des points très importants pour nous professionnels. Merci à vous. Au revoir.